C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es un sorcier, Cyril. Rejoins le monde magique de Call of Antia. Ok, let's go. Call of Antia propose une formule de jeu RPG Match 3 unique. C'est disponible sur mobile et c'est gratuit. Il y a le lien dans la description. Voyage dans le monde d'Antia. Personnages légendaires, paysages majestueux et dragons vous attendent. Aligne les pierres Naya pour triompher de tes ennemis. Libère tes capacités spéciales comme la gemme de Naya ou encore tes dragons. Crée ton équipe de 5 héros légendaires. Améliore-les et adapte leur synergie au combat. Triomphe pour en invoquer de meilleurs. Pars à la conquête des terres pour construire ton royaume. Améliore tes bâtiments et crée des ressources pour toujours plus de pouvoir. Rejoins aussi des batailles PVP en ligne, en 1v1 ou crée une alliance avec d'autres joueurs. Utilise mon code promo Cyril MP4 et télécharge le jeu via le lien dans la description pour obtenir 200 gemmes, 30 points d'énergie et 30 000 d'or. Tu peux aussi scanner le QR code. C'est limité aux 500 premiers. Alors fonce! C'est terminé. Les robots vont nous remplacer. Les algorithmes sont plus importants que l'homme. Tout ce qui est fait de chair, d'eau, c'est fini. La fin est proche. Les hologrammes sont plus forts que nous. J'en fais peut-être un peu trop. Hein? Messieurs, dames, bonsoir. Nous allons parler d'un sujet croquant. En ce moment, ça me passionne et ça me concerne. Et ça vous concerne aussi un petit peu quand même. Petite review des VTubers. Ça fait longtemps qu'on crée des avatars humanoïdes entièrement numériques. Une des plus célèbres, c'est sans doute Hatsune Miku. Elle a été créée en 2007 par un logiciel de synthèse vocale et sa voix a produit plus de 200 000 musiques. Voilà, il n'y a pas d'humain derrière, c'est purement un produit numérique. Elle a fait des concerts de dingue, des vidéos à plus de 66 millions de vues. Elle a même fait la première partie d'un concert de Lady Gaga. Elle a des centaines de milliers de fans, pour ne pas dire millions. C'est un truc de dingue quand même, ok? C'est dingue. Mais depuis 2016, il y a un petit changement, puisque les vraies personnes deviennent à leur tour des personnages 3D pour créer du contenu sur YouTube, sur TikTok ou sur Twitch. Les youtubeurs deviennent numériques. Je suis un dinosaure. Et désormais, des créateurs de contenu vont incarner des personnages 2D ou 3D. Ou à l'image d'Hatsune Miku, il y a des youtubeurs vraiment qui ont créé leur chaîne et ce sont des représentations uniquement numériques digitales. À la rigueur, la voix derrière, ça peut être un doubleur, une voix off. Et encore ouais. Et ça devient de plus en plus facile à faire. Il y a de plus en plus de youtubeurs et ça devient même méga tendance. Et ça cartonne. Il y aurait approximativement plus de 16 000 créateurs considérés comme VTubers. On a un site qui peut les répertorier, regardez tout ce qu'il y a. On n'est que dans les A là encore. Bientôt, il y aura le nom Cyril MP4. Je ne serai qu'un hologramme. Peut-être même que ma voix ne sera plus la mienne. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi recréer sa propre voix numériquement, la dupliquer. C'est l'ordinateur qui parle à notre place et il va prendre le contrôle. Regardez l'évolution de l'intérêt pour la recherche VTuber qui a explosé. Tiens, comme par hasard, le Covid, le confinement, tout s'explique. Oh, le complot. On va éplucher un petit peu le sujet. Vous me direz bien évidemment ce que vous pensez des VTubers. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez connaître, mais j'imagine qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui en ont déjà vu. Donc principalement, il y a les 3 plateformes qui cartonnent pour les VTubers: YouTube, TikTok et Twitch. Sur Twitch, la plus grosse streameuse est Iron Mouse. Elle a 1,1 million de followers. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc là, il y a vraiment une personne, je pense, derrière à la voix. Mais la représentation, c'est un personnage 3D. On quitte son enveloppe corporelle, son physique, et on en crée un. Le métaverse arrive très très vite. Et pour le moment, c'est la 3e chaîne Twitch qui a atteint le plus gros nombre d'abonnés. 170 000 abonnés à Twitch. Attendez, je fais mes petits calculs de streamer. Ça fait à peu près 500 000 $ par mois. Je me suis trompé de carrière. Mais moi je gagne 1 euro, les 1000 vues même pas là. Oh merde. Et ça vient tout juste de se passer là en mars 2022. Vraiment le mouvement explose. Et voilà, c'est ce petit personnage là. Après ça prend une petite voix un petit peu manga style. Et moi à ce prix là je fais Tariki Kata, je te le fais. Abonnez-vous. Non. Reste digne Cyril. Reste digne. Ça fait du React, de petit train. Nous on a fait le même métier. Alors en plus là justement ce modèle c'est un petit mélange entre 2D et 3D si vous voulez, parce qu'il y a vraiment différents types aussi de VTubers. Là généralement ça fait vraiment un style beaucoup plus manga avec des expressions faciales préenregistrées en général en fonction de la voix, qui détecte la voix. Ça joue à Doom. En vrai c'est rigolo.
Il y a un petit délire, hein, tu peux peut-être RP et tout. Mais on en verra après. Moi, j'ai peut-être une préférence pour les modèles 3D. Je trouve ça plus rigolo. Tu peux faire plus de trucs. Parce que là, c'est un peu figé, tu vois. Ça bouge pas des masses. Bref, elle joue au jeu, un peu comme tout le monde, comme tous les streamers, et elle cartonne. Les gens sont méga fans. Et du coup, une des plus grandes peurs aussi pour ces créateurs-là, bah, c'est qu'on voit leur vrai visage. Qui se cache derrière ce personnage tout mignon? Pascal, 45 ans? Jean-Christophe? Alors tu vois ça là, c'est vraiment redondant, je trouve, comme animation, c'est pas ouf. Là, on va voir son visage. Oh putain, on va l'avoir. Oh non, oh, ça va trop faire quoi quand tu mets ta cam pendant un visio, que c'est un moment trop gênant, que t'étais pas prêt. Le bad. Là, c'est tout le monde qui s'écroule. Ça va. Oh non, elle a réalisé. Oh merde. Elle reprend son rôle. Oh putain. Oh merde. Elle veut se cacher, non. En vrai, c'est marrant parce qu'on voit quand même derrière qu'elle s'investit à fond. Elle est vraiment dans un rôle, quoi, dans un RP un peu. Ça doit vraiment être cool de tourner quand même en mode VTuber. Mais est-ce que c'est vraiment l'avenir qu'on veut? Pourquoi devoir toujours exagérer la réalité? Restons simples, les enfants. Acceptons-nous tels que nous sommes. Au moins, c'est une fille, pas comme certains. Alors après, ça dépend. Est-ce qu'elle avait pas envie de face reveal pour garder un peu le lore, son personnage et tout? C'est sûr que ça casse un petit peu la barrière, hein. Troisième mur, hein. Troisième mur est cassé. Expose VTuber. Oula, là ça va être un mec, c'est sûr. Là, ça va être un mec. Ah, c'est bizarre. Oh shit! Ah, What the fuck, dude? I mean. Oh my god. Ah, c'est Sophie quoi, Sophie HD. Le fait que ça ait dérapé et qu'elle soit de retour avec sa voix de femme comme si personne n'avait rien entendu, ça mérite tout mon respect. Alors voilà un sujet à débat, est-ce que vous devez vous sentir trahi? Vous regardez quoi, un streamer parce que c'est une fille ou pour son contenu? Aïe 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 aïe. Débat parallèle, débat parallèle. Qu'on peut faire un débat parallèle. Non, pas ce débat, un autre débat parallèle. Les barrages quoi, c'est un Lorient. Il y a carrément des Reddit qui sont spécialisés dans les virtual youtubeurs. Ce modèle est juste irréaliste. Jamais elle ressemble à ça. Ah oui, là, elle ressemble vraiment. Bah, j'avoue qu'il y a des très bons exemples du coup où les personnes ressemblent vraiment. Moi, je pense que je serais plus dans le délirage. Donc ça, c'est une autre. Donc là, voilà, c'est plus en motion capture en fait. D'où retour à la réalité. Et oui, la gravité existe aussi. Là, par exemple, on a Code Nico. Donc, regardez là, par exemple, c'est en 3D. Et ça, pareil, hein, c'est des streams à 10 000 viewers. Attends, on va voir un peu. Oula. Oh non, alors là, débat parallèle, hein. Ah ouais, elle bouge la cam. Alors, c'est pas le bon angle, hein. L'angle n'est pas bon, madame. C'est pas le contenu qui est cherché. Mais attends, mais elle fait que ça, elle joue pas. Mais putain, le cadre. We're going to get the other hair. We're gonna let our hair flow. Ok, donc là, c'est un stream, genre, elle fait ses cheveux, quoi. Non! Putain, non! Non! Pourquoi vous? Pourquoi? Tu fais des cheveux en 3D. Là, oh! Dis-moi que tu fais quand même du jeu vidéo parce que je vais péter un câble. Ah ouais, non, il y a quand même 800 000 followers. En vrai, donc généralement, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le chat en fait qui va transformer l'avatar et qui du coup va créer à l'image du chat, quoi. Tu vois, alors, la couleur de cheveux. C'est comme une création de personnage en fait. En vrai, c'est interactif et tout. J'avoue qu'au premier abord, j'avais pas forcément cette vision. Ah oui, et du coup, voilà, les proportions. How much am I getting paid to be here again? 8 inches. Oh motherfucker. God damn it. C'est des streams hyper originaux en fait qui sont vraiment interactifs. Ok, je lui donne le point. Vous voyez, parfois il faut pas s'arrêter aux premières idées qu'on s'en fait. Il faut plonger un petit peu dedans. Et là on la voit faire le mocap. Dude, this is where it gets kind of creepy. Putain, c'est vraiment ouf par contre les mocaps maintenant. Oh, j'ai trop envie de le faire. To be honest, I would love for a better. C'est officiel, je vais devenir un VTuber, c'est fini. En vrai, je suis méga chaud de vous faire des vidéos en mode VTuber et tout, créer un modèle en 3D. Faites-moi péter la barre des pouces bleus, let's go. Transformez-moi en VTuber. Un petit like, un petit commentaire. Donnez-moi une petite description de comment devrait être mon personnage dans les commentaires. On s'approche petit à petit à du Ready Player One. Bientôt, on pourra soulever des waifus en VR. Et celle-là aussi dans le métaverse où ça va devenir vraiment genre insane. Putain, ah ouais, les cheveux et tout. C'est vraiment ouf. Hein. Et en plus, c'est vachement accessible quand même. Get out of my chair, okay? Du coup, tu peux aussi, elle peut aussi. Ah, what? So, I have c'est game functions like this, and I can move around the world. Oh la dingue. En vrai, elle a vraiment un stream de bâtard. Hein. Go downstairs or whatever. I can shoot people like my chat. Wow, the music is so scary. Ah ouais, elle continue avec son mocap du coup et la caméra la suit. And then to doing Putain. game
Ah ouais, tu peux faire vraiment des trucs de dingue. Imagine en bas, tu mets un lobby où genre t'as des abonnés. Par exemple, t'es en stream devant ton chat. Hop, tu descends de ton bureau, tu fais un petit tournage avec les abonnés, genre un jeu ou quoi. Ça peut être ouf. Les gars, c'est la dernière fois que vous me voyez genre en physique. Hein. Terminé. Attendez, on va voir s'il n'y a pas justement des dérapages. Ne vous inquiétez pas, on va regarder. Ah oui. Oh god. Oh god, what's she doing? Ah, tu peux faire des squelettes. Tu peux faire des scènes d'horreur. Ah mais moi je vais trop m'amuser à hanter des lobbies et tout, c'est sûr. Ah ça peut être génial. Bon et bien évidemment il y a une plateforme aussi où ça cartonne et c'est sur TikTok. C'est limite là aussi que ça a vraiment commencé et pété. Et là pour une fois, bah il y a des Français. Le plus connu c'est Harvey le renard. C'est le VTuber numéro 1. Et lui bah il a choisi d'être un Fury. Bon après, sur son site, visiblement, il dit qu'il n'est pas Fury. Il a 2,2 millions d'abonnés. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et vous? Ça va pas trop mal, écoute. Attends, il y a une deuxième personne qui surgit, vraiment, qui fait comme ça. Tu m'as fait trop rire, j'ai dû me réveiller là. Demande-moi de faire un truc réaliste et je le fais. Je le sais que dans mes bras. Alors c'est n'oubliez pas que c'est un homme derrière, un homme adulte et que ces filles ont l'air quand même ados. On ne rappellera pas certains hashtags qui ont sévi dans le monde de la création web, mais bon. Mets-toi à genoux. Mais non, mais attends, mais quoi, mais wesh? Alors, les autres personnes dans la pièce avec toi n'ont pas du tout l'air impressionnés ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils sont beaucoup moins sur TikTok. Posez-lui les questions que vous voulez. Si je te dis de baisser tes oreilles, tu peux le faire? Ah, je sais pas comment il fait ça. Je peux faire la même chose avec l'autre partie du cœur. Ah, le hashtag, non. Et il a même fait une OP pour le ministère du Travail. Es-tu sans emploi ou sans formation? Et es-tu sans projet professionnel défini? Alors non, moi j'ai 59 ans et je suis déjà employé. Ok, qui êtes-vous, monsieur? Ah ouais, ces TikToks sont vraiment très stylés. Après, je trouve que ça exacerbe encore plus le côté un peu vicieux et malsain peut-être sur la création web parce que vous avez des gens devant la caméra, que ce soit en stream ou en vidéo. Et en vrai, c'est très facile d'être quelqu'un d'autre, de cacher ses vraies intentions. On l'a vu avec certains. Et là, avec VTuber, c'est encore plus exacerbé parce que là, on voit même pas votre propre visage. Vous pouvez vous créer une identité complètement différente. Attention de ne pas trop fantasmer sur l'identité de vos VTubers préférés. Peut-être que derrière, ce sont des pervers narcissiques, des maniaques, plein d'autres choses affreuses. Oui, les chiffres sur TikTok concernant le VTuber sont vraiment ouf. Avec le hashtag VTuber, on a à peu près 5,6 milliards de vues. VTuber, 1,1 milliard de vues. On peut regarder par exemple sur ces hashtags et vous allez voir tous les TikTok de créateurs VTuber. Regardez comme ça. Ah mais il y a Code Miko. C'est énorme. Ah bah on est passé à 6 milliards. C'est un truc de ouf le temps de préparer le doc et de tourner la vidéo. Waouh, c'est énorme, hein, vraiment. Ça va péter. Hein. Bon, ça a déjà pété en fait. On a des recréations de mèmes. C'est vraiment pas mon délire, les petites voix un peu manga et tout. C'est vraiment le truc qui prédomine un petit peu, mais... Ah ouais, là, il fait vraiment un motion cap, mais sans rien, quoi. C'est-à-dire que juste avec ta webcam... qui cartonne aussi forcément sur TikTok, c'est les danses un peu sexy, hein. Alors par contre, je suis vraiment genre impressionné, outre l'aspect physique, mais par la qualité. Je suis un gros geek, hein, je suis un gros nerd. C'est clairement pas les nibards ni l'animation des nibards qui m'intéressent. Moi, je suis vraiment là sur les textures, les couleurs et tout. C'est vraiment ouf en vrai. Après, à voir si vraiment c'est un truc qui est précalculé, préenregistré, ou si vraiment tu peux évoluer avec ton avatar 2D, 3D avec cette qualité-là. C'est vraiment impressionnant. Je suis un passionné d'informatique et de création numérique. Le cinéma est l'une de mes plus grandes passions. J'aime prêter attention aux textures, à l'éclairage, au compositing. Maintenant, forcément, la tendance arrive aussi sur YouTube. Et c'est d'autant plus étonnant parce que c'est quand même une plateforme qui commence à devenir historique, un petit peu dans l'horizon du divertissement sur le web, des gens voilà, qui comme moi sont sortis un petit peu de nulle part, ils sont un peu considérés comme normaux peut-être, je sais pas. Alors, on voit que les stats sont quand même beaucoup moins importantes. C'est pas aussi big que TikTok genre. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il y a plus de très jeunes sur TikTok, donc ça leur fait kiffer un petit peu plus, c'est sûr. Vous l'avez vu, c'est très coloré, c'est visuel, 3D, 2D. Voilà, ça t'arrache plus la rétine, quoi, à dire que peut-être moi. Elle a fait des clips, hein. 16 millions. Ah, il y a des vrais gens. Alors, le clip est stylé. Le genre de musique que t'écoutes quand tes potes sont pas dans le coin. On voit que c'est en 2019. Assez récent quand même. Et voilà, elle fait des vidéos un peu pour plus les japonais. Elle parle en japonais. Bon, même si on a la trad. Des vidéos un peu marrantes, quoi.
suis moins fan. Mais voilà, forcément, tout ça, ça a créé aussi un nouveau marché, entre guillemets, des nouvelles opportunités. Et j'ai été halluciné de voir qu'un des youtubeurs un peu historiques de la plateforme a carrément stoppé YouTube pour s'investir uniquement dans un projet VTuber. Et c'est le youtubeur Kwebbelkop. Il a fait un thread, voilà, qui explique pourquoi est-ce qu'il quittait YouTube et qu'il se lançait vraiment dans ce projet-là. Faut savoir que dans son VTuber, c'est même pas sa voix ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste là, il devient, entre guillemets, producteur. Bon, c'est des trucs qu'on a déjà vu aussi plein de fois dans la musique, tu vois, genre des chanteurs qui devenaient producteurs et qui voulaient passer, entre guillemets, derrière la caméra. Et là, l'avantage, bah, quand tu crées un VTuber, bah, tu te fais plus chier avec un artiste ou avec une vraie personne qui a des vrais problèmes ou qui a des vraies intentions. Là, c'est vraiment genre ton produit digital, quoi. T'en fais ce que tu veux. Et du coup, ça doit avoir bien des avantages. Même si, bon, on quitte quand même le côté, bah, peut-être plus passion, un peu artisan, faire ses petites vidéos et tout, qui est un truc quand même kiffant. Là, on est vraiment dans le biz pur où tu vas créer un produit qui est là pour générer quand même du chiffre, pour être efficace, pour attirer les gens au max. Bon, après, il y a quand même un côté artistique où tu peux repousser les limites, des nouvelles techno, des trucs comme ça. Mais il faudrait regarder, c'est sa chaîne. Elle s'appelle Blue. Il a actuellement 295 000 abonnés et sa chaîne fait déjà plus de vues qu'il n'en faisait sur sa dernière. Donc ça a l'air de marcher super bien. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Les vues qu'ils font, qu'on appelle le CPM, donc le coût pour 1000. Là, quand vous faites 1000 vues, vous recevez une somme. Il est tellement élevé. Alors peut-être parce que aussi il touche plein de jeunes et puis c'est sur un marché anglais, donc le CPM est énorme. Mais je peux vous dire qu'avec ces vues-là, il se fait mais au moins 6 ou 7 fois plus d'argent que moi par exemple, alors que je vais faire peut-être plus, ouais, 3-4 fois plus de vues que lui. Enfin bref. Donc ça marche. Mais on peut regarder par exemple sa dernière. Silver Sonic is facing his biggest enemy, Shadow. Et je me demande comment il fait, ça doit être intéressant quand même. Voilà, là on le voit là. I haven't even tried to survive 99 years of silver. Hop in the water! Hop in the river! Hop in the water! Ow! I want that egg. Hey! Ow! What the heck? Oh! No! 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 Where's this water taking me? No more! Après les vidéos, je trouve les concepts sont vraiment poussés, le montage est vraiment bien et tout en vrai. Mais je trouve ça fait un peu kido quoi, tu vois, mais c'est vraiment technique quand même. En vrai, c'est quand même canon. Il y a toujours 40 000 concepts sur des serveurs. C'est une autre façon de travailler, on va dire que comparé par exemple à une chaîne comme la mienne, derrière là, il y a vraiment une grosse équipe qui travaille tous les jours de façon entre guillemets vraiment pro derrière les PC pour développer les concepts, chercher ce qui marche, tout ça. De plus en plus, c'est ce que font toutes les chaînes YouTube, même en France. On n'a pas attendu les VTubers pour ça. Il y a carrément maintenant des agences commerciales. Donc les agences commerciales, c'est ceux qui vont gérer un petit peu les opérations, les OP, les placements dans les vidéos, vraiment le côté business. Et bien il y en a qui sont entièrement spécialisés dans les VTubers. Et puis voilà, encore une fois, ça exacerbe un petit peu ce côté de la société où on veut que tout soit parfait, tout soit lisse. Ah bah regardez, déjà là, il y a de la pub. Regardez un placement de produit Taco Bell avec un VTuber. J'étais sûr. Je l'ai pré-shot. Quand t'es un VTuber, tu contrôles tout ce que tu dis. Tu t'as pas des dérapages qui sont propres aux humains parfois quand tu pètes un câble. Donc je pense que c'est aussi certainement un secteur qui va intéresser les marques. On aura des VTubers qui correspondent parfaitement aux marques sur des sujets très particuliers et tout. Donc c'est sûr que ça va marcher. J'en ai aucun doute. Moi par exemple, j'ai ma propre agence commerciale et je peux vous dire que ce genre de profil, c'est un fantasme pour les clients quoi. C'est genre parfait. Ils prendront jamais la parole sur la vraie vie entre guillemets. Ils ont pas de dérapage dans la vie personnelle, tu vois, des histoires, des dramas. Et ça va être beaucoup plus facile de travestir un petit peu le youtubeur, tu vois, où clairement tu pourras peut-être, je sais pas, lui mettre des vêtements avec les logos, refaire un reskin par exemple, correspond au jeu ou des trucs comme ça quoi. Aujourd'hui c'est très facile de créer son propre avatar ou de le modifier, il y a plein de logiciels pour ça. Vous pouvez demander à des artistes qui sont spécialisés aussi là-dedans. Je verrai vos commentaires sur ce que vous me conseillez, mais moi j'aimerais beaucoup, tu vois, si je crée un VTuber, si je fais des vidéos un peu comme ça, que ce soit un personnage qui me ressemble. C'est ce que je fais tout le temps, non pas parce que c'est égocentrique ou quoi, mais j'aime me sentir à la place un petit peu du personnage et dès que je peux créer des persos, bah généralement c'est sûr, déjà il est roux, déjà c'est sûr et certain. Revendication, on est fiers, on est fiers. Mais en plus je sais pas, tu te sens un petit peu plus dans le personnage, moi je me sens un peu plus concerné quoi. Je peux vous donner mon avis quand même, mon avis sur ça. Moi je pense que dans les faits en soi c'est quelque chose de très stylé. Je trouve ça vraiment genre hyper intéressant, ça apporte plein de nouveautés un petit peu bah au stream, aux vidéos, tout ça, tu peux faire plein de nouvelles choses, ça repousse plein de limites, ça a vraiment plein d'avantages, tu t'évites totalement un bashing, si t'as pas forcément un physique hyper avantageux ou quoi, tu peux te donner un peu une nouvelle chance, tu vois, parce que faut pas se mentir que ça aide quand même quand t'es devant une caméra. Puis voilà, ça ajoute une bonne dynamique. Moi j'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir faire du RP et tu vois, je veux dire, t'es pas pareil quand tu interagis face à une caméra et quand t'es juste une voix off entre guillemets. Quand t'es une voix off, bah c'est toujours un peu plus exacerbé, tu vois, tu peux partir plus loin, tu peux partir dans des rôles et tout, c'est méga intéressant. Et puis d'un autre côté, je pense que ça va malheureusement apporter plein de côtés négatifs. Voilà, comme par exemple bah tout le côté un peu business où je trouve que c'est un peu compliqué parce que du coup encore une fois on va éloigner entre guillemets peut-être le côté un peu humain et le fait d'être une personne physique, bah ça impose entre guillemets plein de barrières. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire et du coup ça limite aussi la présence bah, peut-être des pubs et le fait que ce soit des trucs un peu plus soft.
soft, tu vois. Genre quand tu fais des publicités, on fait hyper gaffe à notre image, on va pas commencer à mettre des casquettes brandées, ou à faire des grosses opérations, des courts-métrages ou des trucs comme ça, parce que bah ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, c'est pas faisable. Alors que là, en vrai, ce sera tellement facile et ça va pouvoir aller très loin, donc à voir. Après, pareil, les gens qui sont derrière ça, moi, je trouve ça un peu shady parfois, tu sais pas trop c'est qui derrière, ses intentions, peut-être c'est un mec bizarre, et puis c'est super facile de paraître cool quand t'as un personnage hyper stylé, coloré, tu fais une bonne voix, et voilà, et c'est des trucs qui vont potentiellement aussi attirer les jeunes, et peut-être créer des genres de fantasmes, et de croire que la personne qui est derrière est trop géniale et correspond à son personnage, comme si c'était un dessin animé un peu. Donc voilà, j'espère que les jeunes ne seront pas trop fanatiques de ce côté-là, même si c'est déjà un peu le cas quand même, de ce que j'ai vu en tout cas avec les artistes musicaux digitaux. Puis d'un autre côté, moi je suis quand même très attaché à ce qu'il y ait des vraies personnes devant la caméra, et j'ai pas envie que genre ce qui marche en VTuber, on soit obligé de le faire et de se réorienter pour correspondre en soi à des hologrammes ou à des choses qui ne sont pas humaines techniquement, donc on pourra jamais rivaliser, ce sera toujours mieux. Donc c'est assez tendu, donc pour le moment je pense que c'est cool, mais il faut juste faire attention, il faut être vigilant, il faut peut-être mettre aussi quelques barrières parfois. Mais en tout cas j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, on essaiera peut-être quelque chose. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, c'était ma petite review de l'incroyable monde des VTubers. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.